La justice française ordonne l'extradition vers la Belgique de Mehdi Nemmouche. L'homme de 29 ans est soupçonné d'avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles. Son avocat a annoncé qu'il allait certainement se pourvoir en cassation. Nemmouche avait indiqué qu'il ne s'opposerait pas à une remise à la Belgique, à condition d'être certain que Bruxelles ne l'extraderait pas vers un autre pays. Israël pourrait le réclamer car 2 de ses ressortissants figurent parmi les victimes. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La CEDH avait été saisie par 2 couples de parents dont les enfants sont nés par gestation pour autrui aux États-Unis. La Cour s'est toutefois gardée de se prononcer sur le choix des autorités françaises d'interdire la GPA. Les tensions entre les communautés au plus haut en Irak. Le puissant dirigeant chiite Moqtada al-Sadr promet de faire trembler la terre sous les pieds des insurgés sunnites. Des menaces qui interviennent alors que les djihadistes se rapprochent de plus en plus de leur objectif de créer un État islamique à cheval entre la Syrie et l'Irak. Moqtada al-Sadr s'est aussi prononcé contre l'envoi de conseillers militaires américains en Irak. La capitale nigériane à nouveau frappée en plein cœur par un attentat. L'explosion d'une bombe près d'un centre commercial a fait 21 morts mercredi après-midi. Ce quartier a déjà été pris pour cible plusieurs fois par les islamistes de Boko Haram. Les autorités avaient promis de renforcer la sécurité dans la ville à la suite de ces attaques. Les Bleus qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, mais pour le grand spectacle, on repassera. L'équipe, dans laquelle Deschamps avait effectué 6 changements par rapport au match contre la Suisse, a dû se contenter d'un 0-partout contre l'Équateur dans l'imposant stade Maracana. Il faudra faire mieux le 30 juin pour battre le Nigeria, champion d'Afrique. En attendant, c'est l'Algérie qui va tenter ce soir contre la Russie de se qualifier pour la première fois pour les 8e de finale d'une Coupe du Monde.